Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, explique ensuite la parole du tawhid, le sens du tawhid au sens législatif, au sens terminologique. Et il nous dit que le muallif, l'auteur, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, a défini le tawhid au sens législatif en disant At-tawhid huwa ifradullahi bil-ibadah. C'est de n'adorer qu'Allah, de n'accorder l'adoration qu'à Allah, le fait de rendre Allah unique dans l'adoration. Donc, vouer un culte qu'à Allah, ne vouer l'adoration qu'à Allah. Donc, adorer Allah unique, sans associer, sans lui associer quoi que ce soit un prophète messager ou un ange rapproché d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, pourquoi on avait vu, il a donné ces deux exemples, Mohammed ibn Abdullah Wahhab rahimahullah, parce que ce sont les deux meilleures créatures qui soient, les anges et les prophètes messagers. Et ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, et non plus, donc à plus forte raison, ne pas associer à Allah Azza wa Jal, si tu n'associes pas un prophète à Allah Azza wa Jal dans l'adoration, un prophète messager ou un ange, alors à plus forte raison, un dirigeant, d'accord, ou un roi, ni qui que ce soit parmi la création. Donc, tu te dois de ne vouer cette adoration qu'à Allah, avec amour et exaltation. Mahabbatan wa ta'ziman, exaltation, on avait donné aussi le sens d'avoir la conscience de la grandeur d'Allah Azza wa Jal et donc d'agir en conséquence de cela. Donc, il faut qu'il y ait l'amour dans le cœur d'Allah et son exaltation pour que cette adoration se concrétiser en son vrai sens. Donc, et que tu désires, il y a aussi le désir donc de la rencontre d'Allah, le désir de ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la raghbah. Donc, il y a le désir et le contraire de celui-ci, le fait d'être agir par crainte d'Allah, par peur de quoi? Du contraire, le désir de la rencontre d'Allah, la rencontre alors qu'il est satisfait de nous. Donc, à contrario, et en même temps, dans le cœur, il y a ce sentiment de peur, de rencontrer la colère d'Allah Azza wa Jal et de subir le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc, et le but de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, donc, ce qu'il vise, quand il parle du tawhid, c'est le tawhid avec lequel a été envoyé les messagers pour appeler leur peuple à la concrétisation de celui-ci. Donc, ce tawhid dans l'adoration, et c'est dans cette catégorie de tawhid que les peuples auxquels ont été envoyés les messagers avaient ces lacunes, ces défauts, et qu'ils allaient à contresens de ce tawhid, de cette unicité, de cette concrétisation. Ils ne l'avaient pas. C'est-à-dire qu'ils accordaient des associés à Allah dans son adoration. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers pour les appeler et leur rappeler que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Donc le tawhid qui est visé ici, c'est le tawhid al-ibada. Tawhid al-ibada, parce que on sait qu'il y a trois catégories de tawhid. C'est-à-dire que les catégories de tawhid sont quelque chose que les savants ont tiré du Coran et de la Sunna. Ça n'est pas une invention qui a été ramenée par l'un d'entre eux. Tout cela est tiré du Coran et de la Sunna. Et quand tu regardes dans le Coran et la Sunna, tu ne trouveras pas d'autres classifications possibles du tawhid
يعني en regardant, nous avons donné d'autres, un autre istilah, العلم, العمل, نعم, المعرفة, طيب, connaissance, les actes, mais ça revient à c'est la même chose. طيب, donc ici, nous, on va voir ce que Cheikh Al-Uthaymin va nous enseigner, nous rappeler au sujet du tawhid et de ses catégories, et on retient que les prophètes ont été envoyés pour rappeler et appeler leur peuple au tawhid dans l'ibada, dans l'adoration.